Les amis, je vous passe le bonjour. J'espère que vous allez bien. Demain, le 22, le Barça va officiellement commencer sa pré-saison, son premier match de pré-saison. Et ce match va être joué face à la Juve. Les amis, une chose qui me plaît avec les matchs de pré-saison du Barça, c'est que les équipes face à qui on va jouer sont des équipes qui sont minimum top 3 de leur championnat. Arsenal a fini en deuxième position. La Juve, la saison dernière aussi, pouvait finir dans le top 4, voire même le top 3 si on ne les avait pas soustrait des points. Le Milan AC aussi, c'est un club qui est en train de se réveiller, qui est en train de revenir. Voilà, ils ont remporté le Scudetto l'année surpassée. Et ils ont été aussi très bons en Champions League pour leur retour en Champions League. Et aussi le Real Madrid. Donc ces matchs, les amis, vont être très intéressants pour le Barça. Ça va être un vrai test, vrai test pour le Barça pour vraiment nous lancer dans notre prochaine saison. Donc on espère que les joueurs vont donner le meilleur d'eux-mêmes, le maximum pour vraiment voilà, faire une très bonne impression et envoyer un message très fort, très haut, parce que ces équipes-là ne vont pas venir blaguer face au Barça. Tu as Arsenal qui a vraiment des projets pourquoi pas remporter la première ligue la saison prochaine. Arsenal, avec les renforts qu'ils ont effectués, les transferts qu'ils ont effectués, les amis, ils se sont renforcés. Tu as le Milan qui est en train de se préparer aussi. La Juve qui aimerait vraiment revenir, pourquoi pas reconquérir d'abord l'Italie. Mais puis le Real Madrid qui, voilà, le Classico. Comme Ancelotti l'a dit, il n'y a pas de match amical entre le Barça et le Real Madrid. Quand c'est un Classico, tu viens pour détruire ton adversaire. Tu viens pour faire mal. Donc, ça va être très intéressant. Et le Real Madrid aussi, qui a des jeunes joueurs qui veulent se prouver, qui veulent s'affirmer, qui veulent avoir une place de titulaire. Tu as Dagolet qui est là. Tu as Bellingham qui s'est ajouté. Voilà, tu as Rossellou qui doit aussi se prouver. Voilà, donc les matchs qu'on va jouer cette pré-saison, commençant demain avec la Juve, vont être très intéressants. Timothy Weah, qui est aussi un joueur que la Juve vient de signer. Donc, ça va être vraiment intéressant, les amis. J'espère que nos joueurs vont se donner au maximum. Araujo a été interviewé hier et il est très confiant avec l'équipe que nous avons. Et il a dit que l'objectif est d'aller le plus loin en Europe. Le plus loin. On a été éliminé aux phases des groupes. Cette fois-ci, les amis, il faut aller minimum même jusqu'en demi-finale. Donc, les amis, je vais vous partager mon petit classement pour débuter. Vous savez que les matchs de pré-saison, généralement, il y a une équipe qui joue 45 minutes et voilà, généralement, en deuxième période, on essaie de faire entrer les autres, voilà, pour que chacun ait un maximum de temps de jeu pour pouvoir se prouver, pour que tu ne dis pas que non, l'autre a eu plus de temps que moi. Et voilà, donc pour la première équipe, pour demain, la 11 entrants. Au goal, Ter Stegen, comme vous pouvez le voir, Christensen, Araujo, classique, les amis. Voilà, pour moi, c'est eux qui doivent débuter pour vraiment donner la motivation, la force aux autres joueurs. Voilà, ces gars-là sont des titulaires indiscutables normalement. Et puis tu as Koundé qui va certainement débuter en tant que latéral. Alonso de l'autre côté, pourquoi? Parce que Baldé, lui, vient de revenir de blessure. Donc je me dis que voilà, il ne faut pas commencer à le mettre vite la pression. Il faut lui laisser le temps qu'il reprenne doucement. Et puis Frenkie de Jong, voilà, comme 6. En attendant que soit peut-être Auriol, s'il s'affirme, hein, peut-être il va. Mais Frenkie de Jong en 6, les amis, Gundogan, Pedri, pour la créativité, pour le milieu de terrain, pour nous gérer ce milieu de terrain-là, Gavi, bien sûr. Parce que voilà, Ansu Fati et Ferran et les autres ne se sont pas encore prononcés. Donc pour moi, je pense qu'il faut commencer là-bas avec Gavi comme d'habitude et puis Dembélé qui vraiment cette saison on compte sur Dembélé, les amis. Il a beaucoup de responsabilités. Il y a eu même des rumeurs qui disaient que Dembélé voulait être capitaine. Donc je me dis, cette pré-saison, on doit voir un vrai Dembélé. Parce que si on doit aller aussi loin dans nos projets, on compte beaucoup sur Dembélé. Des passes, des buts, voilà. Il doit vraiment prendre des responsabilités. Là où il faut prendre un tir, il faut prendre. Là il faut faire une bonne passe, il fait une bonne passe. Vraiment, j'ai vraiment envie de voir un Dembélé correct cette saison.
Franchement, pas de déchets inutiles. Pas de déchets vraiment. Parce qu'il est un cadre, il est un ancien dans cette équipe. Voilà, Dembélé, il a vraiment des responsabilités. Puis, en attaque, Lewandowski, normalement, il va être très très chaud, les amis. Voilà, Gundogan, qui est le nouveau venu, mais pour moi, il doit être titulaire. Il a encore la flamme de la Champions League qui brûle en lui. Donc, je me dis que voilà, ça va se jouer. Puis maintenant, deuxième période, on peut faire sortir quelqu'un comme Christensen. On peut mettre là peut-être Inigo Martinez. C'est un défenseur pour voir. Et puis, Baldé peut remplacer aussi Alonso. Koundé, on peut sortir Koundé pour Dest, parce que Dest aussi c'est un joueur que Xavi aimerait donner sa chance. Donc je me dis qu'un match face à la Juve comme ça sont les matchs que Dest doit normalement jouer. Il a aussi joué en Italie, donc certainement il doit connaître un peu la Juve. Puis tu as un gars comme Frenkie de Jong qui peut donner sa place à Auriol. Voilà, pour qu'on puisse déguster Auriol. Moi, personnellement, j'aimerais le voir jouer. Comme je vous ai dit, je ne l'ai jamais vu jouer, mais je pense que c'est un gars qui peut se prouver. Hein. Voilà, maintenant, au milieu, là, on peut toujours garder nos deux gars là. Hein. Peut-être, je ne sais pas, peut-être sortir Gundogan. Mais je vois plus Gavi pour insérer Ansu Fati là-bas. Et insérer Rafinha à la place de Dembélé. Voilà, comme j'ai dit, chacun a quelque chose à montrer. C'est le premier match de pré-saison, donc chacun va vouloir montrer au coach que je mérite d'être titulaire. Voilà, c'est ça le truc, parce qu'on veut que ces joueurs-là qui aient de la compétition positive entre eux, pas la compétition négative. Il faut une compétition positive, une compétition qui pousse chaque joueur à donner le meilleur, franchement le meilleur de lui-même. Donc les amis, pour ce match, je pense que on a une très bonne équipe et je pense que le Barça peut gagner ce match. Je vois un match qui le Barça peut marquer minimum 4 buts. Voilà, avec tu vois Gundogan là-bas qui va être dans le cœur du jeu offensif. Bien sûr, je compte vraiment sur lui. Je veux voir sa combinaison avec Pedri, les deux créateurs. Pedri qui a aussi beaucoup travaillé lors des vacances et lors des préparations pour la pré-saison. Donc je m'attends à un prédit vraiment frais. On sait que les blessures aussi l'ont un peu touché. Donc je m'attends vraiment à un très bon Pedri qui va se donner au max. Dembélé aussi, bon, voilà la défense. C'est une saison de confirmation, c'est une saison de consolidation de ce qui a été acquis la saison dernière, les amis. Cette défense qui a été solide. Un Ter Stegen qui doit être aussi très bon et qui doit élever aussi son niveau de jeu. Hein. Parce que quand vous voyez, par exemple, à la Première Ligue, avec les gardiens qu'il y a là-bas, la saison prochaine, ça va être vraiment du lourd, les amis. Ça va être... il y aura vraiment la compétition chez les équipes. On va jouer face à Arsenal. Tu as Ramsdale de l'autre côté, les amis, qui est un gardien qui est en train de monter en puissance. Donc, les amis, voilà comment je vois le match demain. Une victoire pour le Barça, c'est normal. On ne doit pas discuter. Il faut bien commencer la pré-saison. Il faut envoyer un message très fort pour le début de notre campagne, pour le début de la saison qui est devant nous. Les amis, j'aimerais savoir ce que vous pensez potentiellement. Quel est votre 11 entrant? Comment vous voyez la chose? Est-ce qu'on va aller avec un classique 4-3-3? Est-ce que vous pensez à autre chose? Peut-être un milieu à 4? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je serais ravi de commenter, de partager avec vous, les amis. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager, les amis. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt. Prenez tous soin de vous.